7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro. Ce matin, vous avez choisi le nouveau roman de Fabrice Caro. Oui, on dit l'hilarant Fabrice Caro. Il a deux identités, Fab Caro quand il fait de la BD et Fabrice Caro donc quand il écrit des romans. Et il est de retour en littérature avec Fort Alamo chez Signe, et c'est toujours aussi drôle. Quelle est l'histoire de ces livres ? C'est celle de Cyril, un prof d'histoire justement, qui adore dire « il vous reste 5 minutes » à la fin des interros. Il adore observer la panique chez les élèves, comme s'il avait décrété l'apocalypse. On le rencontre au supermarché, à la caisse, au début du roman. Un type vient de lui passer devant l'air de rien, en s'excusant même, comme si Cyril était dans le passage. Il n'a pas envie de s'énerver, Cyril, donc il ne dit rien, mais il le maudit en le regardant ranger ses courses, une boîte d'haricots rouges notamment. Mais 10 secondes plus tard, le gars s'effondre, il a fait un malaise, la caissière hurle, le gars de la sécurité s'approche, il est pris en charge. Alors Cyril s'en va, que voulez-vous qu'il fasse ? Mais ça le travaille quand même. Il reprend sa vie, il doit voir son frère justement, puisqu'ils ont perdu leur mère récemment, et le frère aimerait bien vider la maison pour la vendre, tandis que Cyril, lui, n'a pas envie de précipiter les choses. C'est encore très douloureux pour lui. Son frère et sa belle-sœur surtout insistent. Il n'aime pas sa belle-sœur, mais bref, il est en train de penser à ça en conduisant. Il est sur la voie de gauche en train de doubler sur l'autoroute quand un abruti qu'on connaît tous arrive pleine balle derrière lui, il le colle et il le canarde d'appel de phare. Or Cyril est à 130, donc il ne compte pas accélérer pour faire plaisir à l'autre andouille. Il dépasse tranquillement à 130 et quand l'autre le double enfin, il lui lance un regard de haine, ce à quoi Cyril répond par un regard irrité. Mais à peine l'a-t-il dépassé que le type fait une embardée, percute la rambarde de sécurité, 2 tonneaux et atterrit au milieu de la route dans le rétroviseur de Cyril. Mais il est cerné par les accidents, ce Cyril. Et il commence même à penser qu'il le tue involontairement, les gens qui l'énervent. Il rentre chez lui le soir, le chien des voisins aboie encore, ça l'agace, alors il prend des petits cailloux de l'allée, il lui en lance 1 ou 2 comme souvent pour qu'il se taise, c'est pas bien. Mais il est pénible, le kleps, et là bim, il touche la cuisse du chien qui tombe mort. C'est pas possible. Il commence vraiment à paniquer, on veut savoir, et on suit l'angoisse de Cyril, et on rit beaucoup, mais pas que bien entendu. C'est une réflexion sur la traversée de la vie et l'art d'avancer. C'est très profond, il y a toujours les deux chez Fabrice Caro. Voilà. Et pourquoi Fort Alamo ? Eh ben, je lui ai posé la question parce qu'il est venu pour enregistrer l'émission la semaine prochaine. Il ne sait pas exactement. Mais c'est souvent comme ça, les titres de Fabrice Caro, ça correspond pas exactement à quelque chose de précis, mais on le comprend en creux quand on a lu le roman. Pourquoi Fort Alamo, mais pourquoi pas aussi, voilà. C'est ça. Il en est question rapidement. Fabrice Caro, donc chez Signe. La série de la semaine, Héloïse Goua, à présent, votre recommandation, c'est un thriller psychologique signé d'un grand réalisateur. Disclaimer, voici le nom de la toute première série époustouflante du réalisateur mexicain Alfonso Cuarón, qu'on connaît pour Gravity ou pour Roma, ce film en noir et blanc sur Netflix. Alors dans cette série, aucune navette spatiale à l'horizon, on reste bien sur Terre pour découvrir la descente aux enfers de Catherine Ravenscroft, jouée par Cate Blanchett. C'est une grande journaliste admirée, primée pour son travail, mais sa vie commence à vaciller lorsqu'elle reçoit chez elle un roman. Ah, c'est quoi ce livre ? Que raconte-t-il ? Faites les mêmes relances. Hein. Un petit peu. Un parfait inconnu, c'est son titre. Sur la première page, on peut lire un disclaimer, c'est-à-dire un avertissement. Toute ressemblance avec la réalité n'est pas fortuite. En tournant les pages, Catherine comprend que sans la nommer, cet ouvrage parle d'un terrible secret qu'elle a tenté de cacher toute sa vie. Pendant toutes ces années, tu as caché la vérité pour maintenir un équilibre. Et tu pensais avoir réussi. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, jusqu'à aujourd'hui, puisque l'existence de cette femme menace d'imploser à mesure que ce fameux livre est envoyé par son auteur à tous les membres de son entourage. Cet auteur, tiens, parlons-en. On le sait dès le début, il s'agit d'un enseignant à la retraite très remonté contre la journaliste. Il fallait qu'elle la ressente. Il fallait qu'elle souffre autant que j'avais souffert. Bon, il ne lui veut pas du bien, visiblement. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette série ? Je trouve que tout est réussi. Le suspense ne faiblit jamais sur les 7 épisodes. La forme est très originale avec plusieurs narrateurs, plusieurs temporalités, des mises en abîme. C'est pour autant très facile à suivre. Alors je vous préviens, vous risquez de tomber de votre chaise pour le dénouement final. Je l'ai vu il y a 2 semaines, je m'en suis pas remise encore. Il est bien le secret alors ? Ah bah oui, je ne peux rien dire de plus. Et puis sans surprise, avec Alfonso Cuarón, l'image est splendide, très très cinématographique. La série se regarde comme un grand film où la moindre scène est parfaitement pensée. Immense coup de cœur donc pour ce thriller hypnotique. La Disclaimer, série en 7 épisodes, et c'est en cours de diffusion sur Apple TV+. C'est aussi disponible sur MyCanal. Merci beaucoup Héloïse Goua. Merci chers amis.